relâcher. Une campagne de diabolisation. Nous taxant d'être. Nous taxant de tous les mots ont été enclenchés par le pouvoir. Donc, comment un pouvoir qui est jugé parti, qui enfreint les principes élémentaires de la démocratie, du vote transparent et équitable, comment ce gouvernement est soutenu par l'Occident, par l'Union africaine, par l'Union européenne. C'est l'objet de ma dénonciation. Aujourd'hui, on a assisté à Nouakchott, dans les confins de Nouakchott, à une investiture du président soi-disant élu, Mohamed Cheikh Ghazouani, le président mensongèrement élu, faussement élu, qui est soutenu contre la volonté du peuple par les Occidentaux, par l'Union africaine, contre la volonté du peuple mauritanien. L'investiture a été faite sous les auspices de tous les délinquants économiques que connaît le pays, qui pillent les richesses du pays, qui s'engraissent au détriment du pays, qui appauvrissent le pays et qui détruisent les infrastructures sanitaires, scolaires, les infrastructures hydrauliques, les infrastructures de transport d'un pays qui est délabré, qui est appauvri, un pays qui n'a plus aucun service qui marche, un pays qui regorge de richesses minières, que ce soit l'or, que ce soit le fer, que ce soit le cuivre, que ce soit le phosphate, que ce soit le gaz. Voilà, c'est pourquoi je considère que ceci est une menace pour la paix dans la sous-région et la paix en Afrique. Je pense que le court terme, le plus court, le plus facile, choisi par l'Occident, choisi par l'Union africaine, choisi par la CEDEAO, choisi par l'Organisation de la francophonie, ce chemin, ça risque encore d'enliser l'Afrique dans le désordre et dans les guerres. Ce qui a amené le désordre au Mali, ce qui a amené que les peuples africains ont rejeté la démocratie, qui est devenue un enfer pour eux parce que c'est une fausse démocratie. Parce que c'est la démocratie des pilleurs, des voleurs, des dictateurs, des malfaiteurs. Et pourquoi l'Occident, pourquoi l'Union africaine, pourquoi la CEDEAO identifient leur vision de la démocratie avec la vision des dictateurs qui pillent, volent, oppriment, maltraitent leur peuple et les mentent. Voilà, c'est là où se trouve tout le problème. C'est là où se trouve tout le problème. Et c'est là l'objet de mon combat avec une jeunesse africaine désemparée, qui s'adonne maintenant à la mort, au suicide, dans la mer Méditerranée, sur toutes les côtes de l'Occident, dans des embarcations de fortune, des embarcations qui sont des brancards de quelqu'un qui va vers le cimetière, qui va vers la tombe. Mais il est temps qu'on secoue la jeunesse africaine. Je demande à la jeunesse africaine de se tenir debout, de se lever contre cet état de fait. Je demande aux Africains, aux leaders africains, de prendre comme exemple ceux qui luttent et se sacrifient, comme ici au Sénégal. Ils ont lutté, les gens du PDS et les autres partis alliés, les gens de PASTEF et les partis alliés, ils se sont sacrifiés contre l'arbitraire. La jeunesse africaine, la jeunesse mauritanienne, toutes les jeunesses de l'Afrique doivent sacrifier. Leur continent est très riche. Leurs pays sont très riches. Ils ont des potentialités économiques énormes. Ils ont des jeunesses, des cadres bien formés. Leurs pays peuvent bien être développés. Ils n'ont pas besoin de risquer leur vie dans la mer. Ils doivent avoir leur espoir ici qui peuvent être réalisés ici. Mais il faut un effort de combat. Mais ce combat doit être une synergie entre toutes les jeunesses africaines.
tous les peuples africains, toutes les hommes, toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté en Afrique. Je promets aux Africains, à la jeunesse africaine, que je suis déjà parti 5 fois en prison. Je suis parti à aller 10 fois. Je suis prêt à mourir en prison pour la libération de l'Afrique. Pour que l'hémorragie, la perte en vie humaine de la jeunesse africaine puisse avoir son terme et pour que les Africains souffrent le repos, les Africains puissent enfin voir le bout du tunnel, la liberté, la prospérité chez eux. Et je remercie avant de finir Urgence panafricaine, qui est une organisation panafricaniste qui nous a toujours soutenus avec tous ses moyens, en tout lieu et en toutes circonstances. Je vous remercie. Jusqu'à 15, pendant les 15 jours de campagne, on nous dit, venez, posez votre candidature. Vous pensez que ça c'est normal? C'est ce qui existe. Pour aussi les élections législatives, municipales et régionales, ils ont pris le soin d'interdire les élections, les candidatures indépendantes. En même temps, ils ont interdit nos partis. Parce que s'ils interdisent notre parti, on peut être candidat indépendant dans les élections législatives, municipales et régionales. Mais ils ont dit, dans la loi, ils ont changé la loi, ils ont dit toute candidature dans les élections municipales, régionales ou législatives doit être à travers un parti. Donc, nous sommes totalement en dehors. Et pour être député dans un parti ou maire, il faut qu'on négocie avec un autre parti et il va nous donner une ponction congrue. Certaines circonscriptions dans lesquelles on va candidater. Est-ce qu'on peut trouver notre envergure avec ça? Bon. Dans tous les bureaux de la Mauritanie, on peut avoir des représentants. Mais dans les bureaux du désert, là-bas, il y a la loi du désert. Nos représentants qui sont venus là-bas, nous représenter, c'est la gendarmerie et la CENI, en collision avec le parti au pouvoir et les dignitaires qui les représentent dans la localité, qui nous mettent dehors, qui molestent nos représentants, qui les sortent des bureaux et qui mettent eux ce qu'ils veulent dans les bureaux. Et la CENI, c'est la CENI qui le fait, et les gendarmes, et ils l'entraînent. Et c'est avec ça, avec ces voix que Kazouani prétend qu'il a gagné. C'est avec ces voix que Diomaye Faye a pu là-bas aller féliciter Azouani. C'est quelqu'un qui est élu avec ses voix. La troisième question, se ressaisissent et sachent que la solution n'est pas dans l'immigration. L'immigration, que la jeunesse africaine sache que la solution n'est pas dans le suicide de l'immigration. Que la solution n'est pas dans la lutte interethnique. On ne doit pas confondre le dictateur avec son ethnie. Chaque dictateur, dont celui de chez nous, il voudrait bien que nous, on s'attaque aux Arabo-Berbères. Parce que là, lui, il va se trouver en bonne position. Il va dire, venez, regroupez-vous autour de moi, je suis attaqué. C'est vous qui êtes attaqué. Mais non, même les Arabo-Berbères chez nous ne bénéficient pas du régime. Ils sont aussi laissés pour compte. Ils sont aussi avec nous. Ils militent avec nous. Parce qu'ils savent que le régime prétend que nous sommes le péril, nous sommes le danger, mais ils ont compris que le vrai danger, c'est le régime qui les vole, le régime qui les appauvrit, le régime qui détruit toutes les infrastructures du pays et qui s'adonne à la corruption. Merci beaucoup.